Le niveau du sol a bien été rattrapé et pour preuve, j'ai posé à cheval entre les deux niveaux une lame de parquet. Et je vais simplement poser la règle et appuyer d'un côté comme de l'autre. Voilà, il n'y a aucun jeu, ça ne bouge pas. Maintenant, le souci quand on a un petit décroché comme ça, ça fait poser le parquet dans l'autre sens, ce qui est un peu moins pratique. Alors, aussi pour vérifier que je ne m'écarte pas d'après les plans, je vais être obligé de prolonger la pose du parquet. Alors là, c'est un peu juste, mais je vais poser encore une, deux, voire trois rangées de lames pour pouvoir être sûr que le parquet soit bien droit sur toute la longueur. Bah oui, c'est ça qui va le maintenir. Si j'ai qu'une seule lame, elle risque de zigzaguer. Je vais justement vérifier après coup les dimensions comme sur le plan. Donc là, normalement, je suis censé avoir que 9 cm, parce que le mur n'est pas droit, et finir à 10 cm. Si c'est le cas, pas de souci. Par contre, si j'ai un décalage, il va falloir que je corrige ça. C'est encore possible de pousser, ça glisse encore. Donc c'est pas trop tard. C'est pour ça qu'il faut justement vérifier à ce niveau-là qu'on est bien dans les côtes pour être sûr d'arriver avec un parquet bien parallèle au mur de l'autre côté. Suite à l'avancement de la pose, il est aussi important de vérifier quand même qu'à partir de la deuxième ou troisième rangée, il n'y a pas de problème de jeu. Pour ça, il suffit d'appuyer. Et là, effectivement, j'ai l'impression, voilà, là ça bouge pas et quand j'appuie ici, c'est vraiment, on voit pratiquement pas, mais ça bouge un peu. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il manque encore sur cette partie-là une épaisseur. Il suffit d'avoir le modèle qui est plus fin, lui il fait 1,6 mm. Si j'arrive à glisser dessous sans que ça se soulève, ce qui est le cas, c'est qu'il manque encore de la matière. Et là, voilà, plus de soucis. Donc ça permet, en avançant, de vérifier à chaque fois qu'on pose une lame, une largeur, de vérifier si effectivement le parquet est bien à plat. Ce qui n'était pas le cas, donc du coup, je vais rajouter encore une couche à partir d'ici pour avoir un sol bien dur, pour plus que ça bouge. Après avoir vérifié donc l'écart qui me restait pour être sûr que mon alignement n'a pas bougé, donc j'ai plus qu'à reporter justement la mesure sur la lame afin de la découper à la bonne dimension. Alors ça ne bouge plus. Tant mieux, je prends voilà, un bout de plinthe comme ça, parce que je sais que l'écart ici, ça correspond aux 5-7 mm qu'il faut laisser au niveau de la dilatation. Donc je mesure ici, j'ai 9,8 cm que je reporte ici. Voilà. Pareil pour ici. Donc là, je le cale ici. Là, j'ai 10,2 cm. 10,2 cm. J'ai plus qu'à passer mon trait de coupe. Je viens en buter. Du coup, je reprends mon petit coup de plinthe et je vérifie. C'est bon. Là, allez, c'est bon pareil. Là ça passe pas, mais il doit y avoir un demi-millimètre, mais du moment qu'il y a un peu de jeu, on va pas être parfait partout. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'écart et qu'on voit le trou même avec la plinthe de poser. Voilà, il me reste 3 mm, donc c'est très bien. Si je coupe trop large, je risque d'avoir un trou une fois la plinthe posée, ce qui serait vraiment pas beau du tout. Bon c'est parfait, il n'y a plus qu'à continuer. Voici le résultat des découpes qui correspond parfaitement au plan. Donc là voilà, j'ai bien pratiquement 10 cm sur toute la longueur du mur. Le fameux joint de dilatation d'environ 7 mm sur toute la longueur, pareil là-bas. Donc voilà, le point de départ est parfait. Je sais que quand je vais arriver de l'autre côté, j'aurai aussi 10 cm environ de parquet, et non pas un petit bout de quelques centimètres. Pour être sûr du résultat de mon point de chute, je vais donc mesurer la distance du bout du mur là-bas
jusqu'à la limite de mon parquet posé. Donc ici, il y a 2,99 m. Alors il suffit de faire le calcul. 2,99 m divisé par justement la largeur de la lame de parquet qui fait 19,6, ça fait un résultat de 15,6. Donc c'est-à-dire qu'il y a 15 lames et le 0,6 c'est la coupe donc de la largeur de la lame qui fait 11,52 cm. C'est-à-dire que là-bas, logiquement, je ne vais pas avoir une lame entière, mais presque une coupe de 11 cm qui correspond pratiquement à cette coupe-là où j'ai 10 cm. Donc ce sera parfaitement équilibré comme prévu. Donc là, je suis arrivé à bout. Il n'y a plus qu'à couper à la bonne dimension la lame qui va finir au niveau du mur. Donc la lame, forcément, le plus simple, c'est de la retourner, de la caler ou de laisser de la caler avec le joint nécessaire, de repérer le bout ici, de faire un petit trait. Pareil de l'autre côté. Et de tracer. Hop, voilà. Là, je garde. Donc, du coup, je fais un trait là. Comme ça, je vais couper dans cette partie-là et laisser le trait bien visible qui correspond pile poil à la dimension. Donc, maintenant, je vais passer à la coupe. Voilà, je la pose au niveau du massicot. Le trait est bien ici. J'ai hachuré la partie justement que je veux pas garder, enfin, qui va me servir pour l'autre côté du mur. Mais pour respecter bien le trait et sachant que la lame du massicot est assez large, je vais caler pile poil. Voilà, le bout de la lame calé contre le trait. Et donc là, je vais pouvoir couper. Hop là, parfait. Alors ce qui est bien avec le massicot, ça fait pas trop de bruit et c'est assez rapide. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à poser. Alors, c'est le moment du résultat. Hop. Je cale bien. Je mets en appui sur l'autre lame. Et là, le petit coup, voilà, pour le clipser. Et ben voilà, c'est parfait. Un petit peu de jeu, comme il fallait. On est bon. Et on peut donc continuer sur la suite. Bon, bah maintenant, l'autre bout qui a été coupé, on le récupère. Alors, effectivement, là, j'ai eu besoin de faire une petite encoche parce que il y a un tuyau de chauffage. Donc ça, c'est classique. Voilà. Bien. Hop. Je mets au bord de l'autre. Je regarde si j'ai bien mes 7 mm de jeu. Voilà, parfait. Voilà, maintenant je peux enchaîner. Il n'y a plus qu'à enquiller toutes les lames les unes après les autres. Et ainsi de suite. Et là, ça va aller vite. Donc, hop. J'ai mon jeu de 10 lames différentes par rapport aux différents motifs. Et là, j'ai mon scotch, enfin, j'ai mon repère que je décale. C'est cette lame-là que je vais poser à la suite. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas plus de 2 lames à la suite. Hop, pas trop fort sur celle-ci. Et voilà, c'est clipsé. Voilà. Hop. Suivante. Je décale. Pas trop fort contre celle-ci parce qu'il ne faudrait pas allumer le système de clips. Voilà. Et ainsi de suite. Celle-ci, celle-ci. Après, je reviens sur ce paquet-là. Et toujours dans cet ordre-là. Hop. Hop, je prends celle-ci.
pour les suivantes.